La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan and to sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show. Nous sommes dans le débat, on se pose la question concernant ce Game 6, le visage des Warriors qui a totalement changé, ou on va dire terriblement changé, on va dire ça comme ça, l'état d'esprit des Warriors qui est passé au stade d'une équipe ayant juste envie ayant envie de gagner, ayant envie de remonter la pente, ayant envie de gagner un titre, à un état d'esprit de Warriors avec une énergie décuplée, tout ça pour la mémoire
de ce joueur extraordinaire qu'est Kevin Durant. Les Warriors qui ont maintenant le visage de leur coéquipier en face, ils ont le visage de leur coéquipier Kevin Durant dans leur esprit, et pour ce Game 6, ils vont tout donner pour KD. Ce sera le match dédié à Kevin Durant, vraisemblablement. En tout cas, on se souvient encore des paroles de Klay Thompson. Il avait déjà indiqué, on fera tout pour gagner ce match à Oakland pour Kevin Durant. Alors on va se poser la question, les amis, comment est-ce que vous voyez ce Game 6? Ce sera jeudi soir. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir de la part des Warriors? Qu'est-ce que vous avez envie de voir de la part des Raptors? Je pense qu'on pourra revenir aussi sur les fautes qu'on a pu voir de la part de Nick Nurse avec la non-implication des Africains, il faut le dire, en fin de match, Serge Ibaka et Pascal Siakam qui n'ont pas été mis sur le parquet lors des dernières minutes de ce match. On a envie de voir mieux pour le Game 6 déjà par rapport à ça. Une meilleure gestion de balle peut-être de la part des Raptors en fin de match pour permettre à Kawhi de s'exprimer. Kawhi qui a eu du mal à jouer sur cette fin de match. D'ailleurs, il le disait, j'étais complètement, il y avait des prises à deux tout le temps sur moi en fin de match, donc c'était un peu compliqué pour moi de m'exprimer. Et du côté des Warriors, qu'est-ce qu'on peut dire, une équipe des Warriors? Est-ce que les Warriors vont survivre à cette absence de KD? Est-ce que psychologiquement, parce que Steve Kerr il a joué son joker, le joker c'est terminé, il n'y aura plus de second joker, et cette fois les Warriors vont devoir regarder les yeux dans les yeux leur défaite ou alors leur victoire jeudi soir. On va commencer par le Doc et après Monsieur Doc Olympique. Comment est-ce que tu as envie de réagir pour ce Game 6? Vas-y. Ça va être en complication d'analyse parce que on dit que les Warriors n'ont plus les petits 11 points de Kevin Durant ont fait la différence au final parce qu'on voit bien que le score était serré et que voilà, ça a finalement été ces fameux 11 points qui ont fait la différence. Ils ont tenu avec. On savait que le match allait être serré. Tu vois, je disais dimanche, je voyais des prolongations même parce que je voyais les Warriors tenir avec ou sans Durant. Mais au-delà de ça, les Warriors perdent aussi des points de Kevin Looney. Parce que Kevin Looney out. Hier, il n'en met que 4, mais il est vraiment cuit. Mais depuis le début de la série, il essaie d'en mettre 8, 9, 10. Avec très peu de temps, malgré même sa petite blessure. Ils les perdent aussi. N'oublions pas que hier, Draymond Green est proche d'un triple-double, mais il ne met que 10 points. Donc, c'est la bonne nouvelle pour eux. Iguodala ne met que 5 points hier, avec un seul rebond. Iguodala qui est dans le 5 entrant. Donc, et ils arrivent à gagner et mettre 106 points. On est sûr d'un truc, c'est qu'à la maison, Klay Thompson et Curry vont devoir cumuler plus de 60 points encore. Hier, c'était même moins de 60. Moi, je disais, pour qu'ils gagnent, il va falloir que les deux la mettent même plus de 65 points. Mais on va dire que les 11 points de Kevin Durant, c'était pour eux. Prenez ça cadeau, donc voilà, ils y sont. Maintenant, à domicile, ils arrivent quand même à mettre 106 points. On a vu un de Marcus Cousins qui était entre guillemets puni de ses performances parce que quand Kevin Durant commence, le premier changement c'est Kevin Looney blessé qui rentre. Les journalistes font même un focus sur DeMarcus pour dire mais c'est bizarre. Non seulement DeMarcus est laissé sur le banc, mais en plus de cela, c'est Kevin Looney blessé qui est le premier dans le turnover. Maintenant, il rentre revanchard. On dirait qu'il était revanchard. Et en 19 minutes, il nous fout quand même 14 points, 6 rebonds. En 19 minutes, avec beaucoup de déchets. Parce que DeMarcus laisse au moins 4 points au lancer franc hier. 4-5 points. Sans compter qu'il est encore un peu à court de rythme. Ça, c'est la bonne nouvelle pour eux, les Warriors. Parce que à domicile, ça va se jouer sur un DeMarcus percutant. Ça va se jouer sur Iguodala qui doit en marquer plus. Je pense que si ils mettent 106 points, il va falloir trouver ceux qui vont compenser les fameux 11 points. Parce que sans les 11 points-là, ils sont encore très bas. Depuis, ils n'arrivent plus à mettre plus de 110 points. On ne sait pas comment, ils n'arrivent plus. Donc, Klay Thompson, Curry, Draymond Green va devoir en mettre plus. Iguodala en mettre plus. DeMarcus va devoir faire un match à la DeMarcus. Le bon vieux DeMarcus a plus de 25 points pour moi.
Pour moi, DeMarcus peut être ce joueur dominant. En tout cas, il a retrouvé un peu de rythme. Et les 3 jours de repos, je le disais l'autre fois, Curry, après avoir fait ses 47 points, n'avait eu que 2 jours de repos entre le 3 et le 4. Il était cuit au Game 4. Et quand il a eu 3 jours de repos, on a vu on the road hier, ce qu'il peut faire, c'est toujours plus 30. À la maison, voilà encore 3 jours de repos qui vont mettre... Et Curry n'a pas eu à forcer comme au Game 3. Curry, on peut déjà compter que lui, il sera en jambes. Klay Thompson, plus qu'il y a 2 jours de repos, plus sa blessure lui va mieux. Et on l'a vu hier encore, malgré un vide, parce qu'il était parti pour nous mettre plus de 35 points encore hier, Klay Thompson. Il passe tout le 3e quart-temps en mettant que 2 points. Leur quart-temps fatidique. Et même le 4e quart-temps, il met très peu de points. Donc Klay Thompson, on sait que lui, ça va scorer. De l'autre côté donc, plus de Kevin Looney, on va voir la profondeur de ce banc. Missy parlait de Sean Livingston. On va voir ce qu'il va apporter. Il faudrait que Bogut, sans mettre des points, puisse reposer de Marcus Cousins. Bogut joue très peu, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il peut avoir plus de temps de jeu parce qu'il gagne avec un Bogut qui joue peu, mais il a encore du gaz. Il n'a joué que 2 minutes hier. Jordan Bell que 4 minutes. McKinney que 2 minutes. On voit bien qu'ils ont gagné avec tout leur banc, avec très peu de temps de jeu. Le banc, hier, n'a même pas mis... Si je vous dis que le banc, outre de Marcus que je considère comme un titulaire, le reste du banc n'a même pas mis 10 points. Ils n'en ont pas mis 10, mais ils ont réussi à mettre 106 points, je ne sais pas comment. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle qui montre qu'à domicile, ils vont devoir scorer pour compenser les 11 points de Kevin Durant là et son apport. Maintenant, du côté des Raptors, ça va repartir comme la semaine dernière, tout simplement. Nick Nurse va leur dire, et les gars, c'est reparti comme la semaine dernière. Et encore la semaine dernière, DeMarcus n'était pas dedans, mais Looney, même blessé, arrivait à leur mettre 8 à 10 points. Looney ne sera plus là. Ça va repartir comme la semaine dernière, à la différence que, est-ce que le doute s'est installé chez les Raptors? N'oublions pas que les Raptors, eux aussi, ont été remontés de 3-1. Certes, il n'y avait pas Gasol, mais ils ont déjà subi ça aussi, l'équipe, en tout cas. Est-ce que la pression... Moi, je le disais hier à la controverse, les Raptors devaient gagner hier. Après, je pensais pas à la blessure de Kevin Durant, parce que s'il était là, c'était fini pour moi si les Raptors ne pliaient pas hier. Les Warriors, mentalement, allaient prendre l'ascendant. Maintenant, il n'y a pas Durant. C'est reparti comme la semaine dernière, c'est-à-dire mettre de l'impact physique, faire rester au contact de cette folie de la Bay Arena, parce que ça va être vraiment chaud là-bas. Rester au contact le maximum et taper une accélération physique dont ils ont le secret, parce que les Raptors sont plus physiques, ils sont plus en jambes. Pour moi, ils vont devoir faire dos rond, rester au contact et au 3e ou 4e quart-temps, taper l'accélération pour plier le match. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait 2 fois. Autant je le disais la semaine dernière, et même vendredi, je disais, la mauvaise nouvelle des Raptors, c'est que les Warriors ont déjà gagné sur leur parquet. Vous vous rappelez, dimanche, je disais, le dernier match sur le parquet des Raptors, c'est les Warriors qui l'avaient pris. Mais maintenant, c'est pareil. Les Raptors ont su dire le dernier match sur ce parquet, ils l'ont gagné. Curry était certes cuit, Klay était absent. C'est ça qui change tout, c'est que on est brouillé parce que Klay est absent au Game 3. Les Raptors gagnent. Curry est quasiment absent ou cuit au Game 4. Mais cette fois-ci, les deux sont là. Et la dernière fois que les deux étaient là au Game 2 à Toronto, ils ont gagné. Hier encore, les deux étaient là. Certes, il y avait Kevin Durant un peu de temps, mais ils ont gagné. Donc, les Warriors ont un effectif en face qui a déjà gagné. Donc, les Raptors vont devoir en donner plus. La gestion de Pascal Siakam sera importante. Phil, ça ne ment pas. Tout le monde le dit. Pascal, il doit être proche des 20 points pour que ces mecs gagnent. Ils n'ont pas eu de victoire avec un Pascal à moins de 15 points. Ça n'arrive pas. Et en général, ils sont sûrs quand Pascal est entre 22 et 25 et Kawhi au-dessus de 30. Ça commence à être sûr pour eux. Parce que autant Laurie va te faire une fois au passage un match à 30, mais c'est pas ça son boulot là. Surtout qu'en face, il y a de la défense. Laurie apporte ce qu'il peut apporter. Hier, il met encore 18. Danny Green a même déjà fait trop par rapport à ce qu'il a fait tous ses playoffs-ci. Pascal,
ils vont devoir trouver mentalement, pousser Pascal ou trouver des systèmes pour que Pascal score, attaque rapidement Draymond Green, le mette en foul trouble pour que ce soit du Jordan Bell ou bien des Jerebko qui viennent et ils les mangent proprement. Ils vont devoir faire que Pascal soit mentalement prêt. C'est sa première fois de vivre ça. Ça va être l'enfer. Il a survécu à ça la semaine dernière. Là, ça va être l'enfer pire. Le doute va peut-être s'installer sur les plus jeunes. Ce sera à Kawhi, Ibaka et Danny Green, plus Gasol, les plus jeunes. N'ayez pas peur. De démontrer. Parce que ils vont... Vas-y. Ça va être un combat. Les Warriors vont essayer. Parce que de toute façon, moi, Kerr, je dis, débrouillez-vous pour que Pascal Siakam doute. Débrouillez-vous pour que Pascal Siakam doute. Parce que si Pascal doute, les Raptors sont mal. Voilà pourquoi il est le facteur X de cette équipe des Raptors cette année. On va écouter un petit peu aussi Missy. Missy, tu m'entends? Allô? Est-ce que Missy... Oui, Missy. Missy, pour ce Game 6, qu'est-ce que tu as envie de dire rapidement? Après, on va passer aux infos. Il y a encore quelques news à partager avec les auditeurs. Qu'est-ce que tu as à dire pour ce Game 6 des Warriors plus résilients que jamais? On va dire ça comme ça. Missy, rapidement. Vas-y. Oui, je t'entends. Oui. Oui. Ce que les Warriors ont besoin de faire, premièrement, il faut qu'ils se mettent rapidement dans le match. Rapidement, énormément dans ce match, qu'ils prennent la mesure. Il ne faut pas qu'ils voient le côté victoire ou défaite impératif. Quand ils jouent leur jeu, ils sont durs à battre. On l'a encore vu sur la dernière action où Kyle Lowry a pris le tir de la gagne. Le tir ne tombe pas dedans, évidemment, puisqu'il y a une action défensive. Et ça, maintenant... Ici, excuse-moi, mais Draymond Green frôle la balle. Montré sur les ralentis proches, Draymond Green le contre. Hein. Oui, il l'a contré. Et donc, en somme, quand on dit qu'ils n'ont pas besoin de Kevin Durant, en réalité, les deux sont bons. Parce qu'en fait, depuis le début des playoffs, avec toutes les émissions qu'on a fait ici, on dit les Warriors sont les décideurs, malgré qu'ils n'ont pas de banc. Ça veut dire que ce qui va être testé dans cette Game 6, c'est leur capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous vous souvenez, le précédent Cleveland en 2016, nous tous, on a vu ces matchs-là. Jamais à aucun moment on ne pense que les Cavaliers peuvent gagner. Mais tant qu'il y a match, tant qu'il y aura des minutes, tant qu'ils joueront, tout est possible. C'est là où nous sommes. J'ai l'impression maintenant. Une petite coupure de la part de Missy. Est-ce que le Doc NP, tu nous entends, non? Tu m'entends toujours, le Doc? Oui, elle a reçu un appel, si elle est... Missy qui a peut-être reçu un appel. Allez, on va passer rapidement aux news. On va passer aux news, restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. Allez, on va faire le point rapidement sur les toutes dernières infos en provenance de la Ligue. Restez bien connectés, on enchaîne. Le Doc One Piece, je vérifie les gens avec le Doc. Le Doc, tu es toujours là, le Doc. Tu es toujours là. Allô le Doc One Piece,
Tu es toujours là, d'accord. Oui, je suis là. Ok, on enchaîne. Donc, je parlais donc, allez, on va du côté de la draft NBA. On va faire le point rapidement sur sur RJ Barrett. C'est Jordan Schultz qui donne l'info. RJ Barrett qui reste à New York. Il va subir des tests physiques avec les Knicks de New York. Donc voilà un peu pour le potentiel choix de cette draft pour le premier tour, c'est Jordan Schultz qui donne l'info. On va du côté des Grizzlies de Memphis, les Grizzlies qui ont annoncé aujourd'hui que Taylor Jenkins en poste. Alors ils ont nommé au poste de chef d'équipe, enfin d'entraîneur-chef, Taylor Jenkins. Donc voilà, les termes de l'accord n'ont pas encore été divulgués par la franchise des Grizzlies. On va du côté des Cavs. Les Cavs qui ont eu une séance privée, là ça concerne la draft NBA. Les Cavs qui ont eu une séance privée avec Jarrett Culver. Jarrett Culver, c'était hier. C'est le média Cleveland Plain Dealer qui donne l'info. On enchaîne, on va du côté des Hornets de Charlotte. Les Hornets de Charlotte qui ont annoncé que leur joueur Michael Gilchrist qui avait subi une opération chirurgicale réussie, c'était aujourd'hui, il a subi une opération chirurgicale qui s'est bien passée pour traiter une tension chronique à l'aine. On s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement et qu'il soit disponible pour le début du training camp. La procédure a été effectuée par le docteur Williams Myers à Philadelphie. On va on reste à Charlotte pour partager cette info de Adrian Wojnarowski concernant Marvin Williams. Marvin Williams qui a activé son option joueur de 15 millions de dollars la saison pour la saison prochaine. Il a donc activé son option joueur. On enchaîne, on va du côté des... Alors on était à Memphis, on revient à Memphis, on est du côté de Memphis. On revient à Memphis pour faire le point rapidement sur ces réflexions, on va dire les réflexions des Grizzlies de Memphis concernant RJ Barrett. Alors ce qui se dit, c'est que RJ Barrett reste toujours un possible candidat pour le premier tour, deuxième choix pour le premier tour. Et on rappelle que on va partager avec vous la réflexion des Grizzlies qui sont en pleine réflexion, puisqu'on rappelle que Jay Morant qui semblerait-il est le choix, enfin pas qu'il semblerait, il se dit que les Grizzlies vont le sélectionner pour le deuxième tour, mais Jay Morant a subi une intervention mineure au genou. Bien entendu, il ne travaillera avec aucune équipe. Il a déjà rendu visite aux Grizzlies dimanche dernier. Mais voilà, les Grizzlies se réservent aussi le droit de pouvoir sélectionner RJ Barrett au second choix. Voilà, donc si vous aviez la certitude à 100% que Jay Morant pourrait être sélectionné pour le second tour, il faudrait mettre un peu d'eau dans votre vin, puisque RJ Barrett lui aussi fait partie des tablettes des Grizzlies. On aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus dans les semaines à venir. On va aller du côté des Warriors. Les Warriors, c'est Shams Charania qui précise que Kevin Durant se rend donc à New York aujourd'hui pour faire évaluer son tendon d'Achille. Donc c'est aujourd'hui qu'il a pris l'avion, qu'ils ont pris l'avion. Les Warriors ont quitté Toronto vers midi aujourd'hui et ils s'attendent à avoir les résultats de l'IRM de Kevin Durant soit ce soir ou alors demain matin. Et l'agent de Kevin Durant, Rich Kleiman, est aussi très inquiet pour son joueur. C'est normal, mais il est aussi inquiet au niveau business puisque la blessure de Kevin Durant va probablement bousculer les cartes au niveau des prévisions des équipes pour cette
pour la saison prochaine, tout simplement, puisqu'il a déclaré que la blessure de Kevin Durant change beaucoup de choses au niveau du planning des équipes, puisque les franchises NBA vont devoir revoir un petit peu leur plan suite à ce qui s'est passé avec Kelly. Ça ne veut pas dire que Kelly n'est plus un joueur sur qui l'on peut plancher, mais ça veut simplement dire que vu qu'on n'a toujours pas le résultat d'IRM et qu'on n'aura pas de date de retour, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sera disponible. Les équipes vont revoir un petit peu leur carte. C'est un petit peu normal, hein, Doc NP, non? C'est un petit peu normal aussi de la part des franchises. Alors qu'est-ce qu'on enchaîne? On va du côté des Grizzlies. Voilà, on retourne aux Grizzlies. C'est Adrian Wojnarowski qui donne l'info concernant les Grizzlies qui embauchent Taylor Jenkins, assistante des Bucks de Milwaukee, comme prochain assistante. Donc, elle s'appelle Taylor. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de Taylor Jenkins. Voilà, c'est l'info que j'ai déjà partagée. Le Doc NP, est-ce que tu m'entends? J'avais un problème de casque tout à l'heure. Le Doc? Oui, moi je t'entendais. Vas-y, exprime-toi. Je parlais donc de l'agent de Kevin Durant qui est un petit peu inquiet. C'est qui est un petit peu normal aussi. J'ai bien entendu. Ils étaient partis pour, après des sacrifices, demander leur super max parce qu'il fait partie des joueurs qui doivent toucher le plus d'argent en NBA. Après, comme de Marcus, la blessure risque de faire l'affaire des Warriors, ne serait-ce que pour les playoffs de l'année prochaine, s'il reste. Parce qu'on peut se dire que en 9 mois, si c'est réglé, il sera prêt pour le début des playoffs l'année prochaine. C'est ça le truc. Les Warriors peuvent se retrouver à garder les deux parce que finalement les blessures, l'argent qu'on va proposer ailleurs ne va pas les intéresser. Et ça risque un peu d'être sur un an, un contrat court d'1 an en attendant. Et ça va permettre de payer. Clé aussi n'est plus éligible parce qu'il n'a pas été dans un 5 de la saison. Donc Clé n'a plus le droit de demander aussi son max. Donc finalement, le front office des Warriors a l'air de s'en sortir bien dans cette affaire. Il n'y aura que Draymond Green qui va devoir être payé plus. Effectivement, oui. Kevin. Mais moi, je vais voir s'ils ont la classe de lui, soit de lui augmenter et de lui dire on te veut quand même. Vous allez dire qu'on te veut quand même. On va voir. Allez, on enchaîne, on va du côté de la Free Agency pour parler, c'est du côté des Spurs avec cette info de Shams Charania qui parle de Ettore Messina. Ettore Messina qui a signé un accord pour être head coach du côté de l'Olympia Milano. Ettore Messina qui retourne en Europe. Voilà. Et on rappelle qu'il était assistant principal de Greg Popovich depuis 2014. Ettore Messina qui retourne en Europe. Voilà, big up à lui. On a une grosse pensée. Voilà. Missy, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Juste une petite chose. Les félicitations aux Pelicans et à leur nouveau GM qui viennent de choisir l'ancienne joueuse Swim Cash comme président des opérations basket. Voilà. Et c'est sur ces mots qu'on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. The Big NBA Show est à présent terminé. Allez, on va se quitter sur ces dernières pensées pour Kevin Durant, Doc NP. Et aussi, moi, je me dis... une petite brouille au niveau du micro. Il y a un micro qui pose problème. Essayez de voir au niveau du micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui vibre terriblement au niveau des oreilles. Missy, est-ce que c'est ton micro? Le Doc? C'est bon, là? Non, ça vibre beaucoup. Là, essaie de le déplacer pour voir. Je sais pas s'il y a une liaison quelque part. Là c'est mieux. C'est bon. Là c'est bon. Et donc NP, si tu t'exprimais sur... vas-y. Je pensais pour Kevin Durant, on va prier pour que... ce soit pas... pour que ça a l'air, même si... c'est terrible cette histoire. Rouge, Et aussi pour, comme je le disais, pour Pascal qui hier
avait l'occasion de plier parce que c'était, je sais pas si vous avez écouté l'interview de Channing Frye sur Beansport qui a fait un tour en France et c'était vraiment l'occasion. Il disait avant le match, les Raptors doivent plier. Après, il en aura d'autres dans cette série. J'ai une pensée pour lui qui hier tout était prévu, hein, tout beau pour. Je pense qu'avec un petit peu d'apport dans le quatrième, il aurait participé à soulever ce trophée. Hein, peut-être qu'on verra Pascal Siakam le soulever jeudi soir. Pourquoi pas? Peut-être. Quand même dimanche nuit. Pourquoi pas? Il y a un journal, je sais pas, qui avait mis un truc prémonitoire. Après, on sait pas chacun, mais d'un game set où Kawhi Leonard finit à 39 points, 10 rebonds. D'un game set, ils ont mis ça au début des playoffs contre les Warriors en game set et pour l'instant, est-ce que ce sera ça? On verra bien. On verra bien. Voilà les amis, on arrive à la fin de notre film ici. Pour ce game 6. Pourquoi pas voir Siakam soulever le trophée jeudi soir, pourquoi pas? Ce serait l'histoire, voir Siakam et savoir que finalement les Camerounais se débrouillent bien dans cette ligue. C'est quelque chose aussi qui nous intéresse en tant que Camerounais originaire du Cameroun, voilà. Et merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous savoir. Toujours des milliers d'auditeurs, toujours plus d'auditeurs connectés pour écouter les talk shows de la Radio Off, la radio numéro 1 sur la NBA pour les francophones sur le digital. Radio Off Basket, partenaire officiel de cette ligue, on n'oublie pas de vous le rappeler. Allez, merci Missy d'avoir été connecté avec nous, merci Doc One P, passez une bonne soirée et à la prochaine, à jeudi. Allez, ciao les amis. Bye bye. Ciao, bye bye. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron
Here he goes into the lane. And count of it goes. He goes. He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. You love me. You love me because I'm Kobe. Because I'm a 5-time champion. Because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you when no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me when you become greater. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking, and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is the MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
cold calling people, man. You know, I just pick up the phone, call them up, and let's just talk. You know, there's nothing in particular. I just want to talk and just, you know, explain to me how you see your business. You know, how do you operate the business? You know, Johnny Ives in particular, I mean, it's just fascinating, his process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? I mean, there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. You know, all we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it's you know, it sounds really weird to say, but you mean like leadership lessons. You know, I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understand. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.